Salut les filles, je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo spéciale psycho. La fin d'année approche et qui dit fin d'année dit examen de fin d'année. Donc que ça soit pour celles qui sont en bac, qui vont passer leur bac, donc soit en première, en terminale ou même tous les examens qui ont lieu après. Je sais que le stress est vraiment dur à gérer. Moi-même étant en bac+3, je commence à avoir des examens de fin d'année et ça m'arrive de stresser. Donc depuis le passage au bac où j'étais complètement paniquée, j'ai justement pu mettre en place des astuces et des petites choses pour justement gérer mieux le stress et être plus sûre de moi et éviter de me retrouver la veille des examens genre comme ça, au secours. Du coup, je vais vous donner ces quelques petits conseils, ces quelques petites astuces qui j'espère pourront vous aider avec cette approche de fin d'année. On va déjà commencer avec tout ce qui est épreuve écrite. C'est pas forcément le plus facile, mais c'est surtout celui que je tenais à vous parler en premier, notamment au niveau de vos révisions. Je sais que j'ai eu l'occasion surtout de voir beaucoup ça, surtout l'année dernière pour mon passage de mon DUT. On a toutes et tous, parce que les garçons sont aussi concernés pour cette vidéo, le réflexe de réviser, que ce soit 1 heure avant, 2 heures avant, la veille, et c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Je sais que j'étais tellement stressée l'année dernière, surtout pour le bac, mais l'année dernière ça a eu lieu aussi, que juste avant d'entrer dans la salle, je prenais mes fiches pour réviser, et c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Donc là c'est un peu moins pour gérer votre stress, mais c'est pour vous donner des petits conseils, parce que je sais que quand on révise genre quelques heures avant, ça aide pas forcément, ça embrouille même, parce qu'après on va mélanger plusieurs choses. Donc toujours avant d'entrer dans la salle d'examen, ce qu'il faut faire c'est vraiment se vider la tête. Donc si vous avez l'occasion d'être avec vos copains, vos copines, surtout n'hésitez pas à rigoler, à prendre du bon temps, à penser à autre chose, ne pas penser à l'examen et se dire mon Dieu on est en train de le passer, on va le passer, on attend, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut vraiment arriver à vous détendre, donc surtout n'hésitez pas la veille à rigoler avec vos copains, avec vos copines, et surtout juste avant d'entrer dans la salle de vous vider l'esprit, vraiment de vous détendre. Il faut aussi surtout bien penser à respirer, parce que ça nous aide vraiment. Je sais que c'est ma maman qui m'a appris ça, donc c'est vraiment se détendre, se concentrer sur sa respiration, et c'est vraiment ce qui va nous aider à nous détendre. Donc quand je vous parlais de la respiration, c'est surtout il faut bien commencer à respirer par le ventre plutôt que par la poitrine, et à expirer vraiment tout l'air que vous avez dans les poumons. C'est ma maman qui m'a appris ça et ça m'a vraiment aidé. Il faut vraiment prendre de l'inspiration par le ventre et expirer après par le ventre profondément. Ça aide vraiment à se détendre. Donc là je vais pas vous le montrer, mais si vous voulez, je sais que c'est ma maman qui m'a montré, il y a plein de petits exercices qui justement montrent ça sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir et à le reproduire plusieurs fois. Je sais aussi que les huiles essentielles sont vraiment efficaces. Pour mon passage du bac, ma maman m'avait acheté, donc là je l'ai plus, donc je pourrais malheureusement pas vous montrer, mais c'était sous forme de pot, c'était des huiles essentielles, il y avait une éponge au milieu, c'était des huiles essentielles, c'était de la marjolaine il me semble, mais c'était vraiment super efficace. Dès que je recommençais à réviser, je l'ouvrais et vraiment les vapeurs de cette huile essentielle me détendaient vraiment. Je vous mettrai sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un spray que ma maman m'avait acheté et que je cheat dans ma chambre justement quand je révise. C'est des huiles essentielles, donc c'est pas de la marjolaine, je vous mettrai vraiment ce que c'est parce que là de tête je me souviens plus. Mais vraiment vous en cheatez, ça doit pas coûter très cher et ça vous détend vraiment, ça aide vraiment à se détendre. Et au niveau de la respiration, on le sent, on est beaucoup plus paisible, moins tendu, donc c'est vraiment efficace. Pareil, dès que vous venez à stresser, que ça soit la veille ou quelques semaines avant ou peu importe, dès que vous commencez à stresser, à penser au fait que vous allez passer l'examen et que vous commencez à être en panique, là, à ce moment-là, vous pensez à quelque chose de positif, à quelque chose que vous aimez, que ce soit quelqu'un que vous aimez, quelque chose que vous aimez faire. Faut vraiment penser à ça. Ça va vous éviter d'avoir une augmentation de stress et d'être de plus en plus stressé. Donc dès que vous sentez que vous stressez, il ne faut pas hésiter à penser à autre chose. Aussi et surtout, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas sacrifier son sommeil. Je sais que beaucoup le font, révisent la nuit, se couchent à des heures pas possibles pour pouvoir vraiment réviser, mais le sommeil est super important. Si pour une épreuve vous arrivez en étant fatigué, vous ne serez pas du tout efficace, donc il faut vraiment penser à dormir 7 heures si possible, 7 à 8 heures l'idéal, juste avant l'examen pour vraiment être reposé, comme ça vous serez vraiment efficace. Vous ne serez pas fatigué, parce que si vous arrivez fatigué sur votre copie, ça commence déjà super mal. L'idéal aussi, bon je sais que moi je ne l'ai pas fait, mais
ça serait bien de le faire, c'est aussi de faire vraiment de l'exercice parce que ça aide vraiment à gérer le stress. Ça permet de se défouler et vraiment d'évacuer le stress, d'être moins tendu. Que ce soit n'importe quel sport, que ce soit de la fille qui aime faire la danse, au garçon qui aime faire du foot, peu importe, du moment que ça vous aide à vous détendre. Comme ça, pour le passage de l'examen, vous arriverez beaucoup plus détendu et vous évitera d'avoir justement, comme je disais, cette augmentation de stress qui va juste vous faire péter un plomb. Évidemment, pour le stress, mais aussi pour l'esprit de réussite, il ne faut jamais partir pessimiste. Je suis une grande pessimiste, je ne suis jamais optimiste, 3/4 du temps, mais il faut vraiment essayer d'être optimiste. Si dès le début on part à l'examen en se disant j'y arriverai jamais, là on n'est pas dans la bonne optique et on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment juste avant l'examen vous dire je peux le faire, je peux y arriver, j'ai révisé, pourquoi je n'y arriverai pas. C'est vraiment super important. Donc c'est pareil, il ne faut pas hésiter si vous sentez que vous êtes trop stressé et que vous n'y arrivez pas tout seul à surmonter le stress. Il ne faut pas hésiter à parler, que ce soit à un membre de votre famille, à des amis, à des personnes qui sont dans votre école ou dans votre lycée. Surtout, ça peut vous aider. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait ça avec ma maman, donc j'étais très proche d'elle. Je suis déjà très proche d'elle, mais alors pendant cette période-là, j'arrêtais pas de la coller, de lui dire maman, j'ai peur, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Le bac, vraiment, je crois qu'elle a dû stresser autant que moi, mais au moins ça m'a aidé un peu à évacuer mon stress. Elle m'a donné plein de conseils, elle était là, donc elle était présente, elle me disait que ça va aller, elle me rassurait. Et je sais que c'est vraiment super important de vraiment en parler à quelqu'un parce que ça peut nous aider justement à nous détendre, mais aussi justement à expliquer ce qu'on ressent. Et la personne peut justement vous donner des conseils, justement vous aider à surmonter le stress. C'est pareil, pendant vos révisions, il faut vraiment toutes les heures veiller à faire des pauses parce que ça aide vraiment, parce qu'au bout d'un moment, le cerveau, il ne répond plus, il en peut plus, il en a marre, il vous dit stop. Il faut aussi s'aérer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est toutes les heures pendant vos révisions, au moins ouvrir la fenêtre et respirer un peu l'air de l'extérieur parce que sinon vous allez vraiment étouffer, le cerveau s'oxygène plus et c'est pas bon, donc vous êtes moins efficace. Donc vous pouvez sortir, je sais pas si vous avez un chien, promener le chien 10 minutes, peu importe, mais il faut vraiment que vous pensiez à sortir. Pour vous aérer, l'air de l'extérieur vous fera vraiment le plus grand bien. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est épreuve orale. Donc c'est pareil, vous pouvez vous servir de tous les conseils que j'ai donnés pour les épreuves écrites, qui sont aussi valables pour les épreuves orales. Mais là, je tenais vraiment à faire quelque chose de spécial pour tout ce qui est épreuve orale. Je sais que moi, c'est vraiment ce qui m'a fait défaut toutes ces années. Au lycée, je sais que j'étais une timide pas possible, je supportais pas de parler devant quelqu'un, même s'il y avait juste une personne devant moi, je ne supportais pas. Je sais que j'ai fait un bac ES, donc j'avais une épreuve d'espagnol, j'étais toute seule devant le prof, mais j'ai paniqué, c'était une catastrophe. Bon, j'ai quand même réussi l'épreuve, ça m'a pas fait défaut parce que pendant justement l'examen, juste avant de passer, je me suis dit je peux le faire, je peux y arriver, pourquoi les autres y arriveraient et pas moi? Du coup, ça m'a vraiment aidé, donc j'ai quand même réussi mon épreuve. Mais il faut vraiment vous détendre, vous dire que la personne devant vous n'est pas là pour critiquer, elle est là pour vous juger, évaluer vos compétences, mais qu'elle ne va pas vous critiquer sur la personne que vous êtes. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête avant de rentrer dans la salle. Donc pour les épreuves orales, comme je vous ai dit, il ne faut pas surtout écouter ceux qui sortent de la salle et qui sont complètement paniqués, qui disent qu'ils l'ont loupé, parce qu'ils vont justement partager leur stress avec eux. Et ça va vous faire paniquer. Si vous voyez quelqu'un qui sort de la salle et qui est vraiment pas bien, ou qui pleure, ou qui pense avoir loupé, surtout évitez de l'écouter, évitez vraiment, parce que ça va vous stresser, ça va vous faire paniquer et vous allez être dans un état encore plus stressant justement avant d'entrer dans la salle. Pareil, pour gérer votre stress à l'oral, votre position est super importante. Si vous êtes assis, il faut que vous ayez le dos bien droit, les pieds bien au sol, les mains dans une position que vous trouverez confortable. Ça peut être sur les cuisses, ça peut être mise comme ça, mais il faut vraiment que vous soyez à l'aise, mais surtout bien droit. Si vous vous avachissez, votre respiration sera moins bien et vous serez encore plus stressé parce que la respiration est juste super importante. Pareil, n'hésitez pas à sourire. Le fait que vous puissiez sourire, ça va vous redonner confiance en vous et le stress va petit à petit diminuer et ça peut vraiment vous aider. Moi je sais que c'est ces deux conseils-là que j'ai mis en place pour mon oral d'espagnol en terminale et ça m'a vraiment aidé parce que le fait de sourire et de voir mon interlocuteur qui du coup forcément n'était pas de marbre et me répondait et me souriait, ça m'a vraiment aidé à me détendre, donc c'est vraiment super important. Je sais que pour mes études, au niveau que j'augmentais, donc en bac plus 1, bac plus 2, maintenant bac plus 3, je me retrouvais à chaque fois devant de plus en plus de gens pour mes oraux. À l'IUT, je sais que j'ai eu un oral où j'étais toute seule et il y avait 4 personnes du jury devant moi. Cette année, donc c'était mercredi,
Là, on est vendredi quand je tourne la vidéo. J'ai fait un oral, donc on était par groupe de 4. C'était sur un projet qu'on a travaillé toute l'année. Et il devait y avoir, je crois, c'était 70 personnes dans la salle avec 4 membres du jury. Donc vraiment, c'est hyper important de se lâcher, de sourire, d'essayer d'être à l'aise le plus possible, de rigoler avec vos amis avant. C'est tout ça, vraiment, je peux vous assurer que ça va aider parce que j'étais paniquée. Mais avec mon groupe, juste avant de monter, je sais plus lequel nous a sorti une blague, ça nous a fait rire. Et on s'est vraiment détendu. Il faut surtout sourire parce que même si vous êtes stressé, si vous souriez, ça va vous aider vraiment à vous détendre. Pareil, lors de vos oraux, n'hésitez pas à fixer une personne de confiance, si je puis dire, ou en tout cas quelqu'un dont le regard vous rassure. C'est super important. C'est mon prof de théâtre que j'ai eu cette année qui nous a donné cette astuce et ça marche vraiment bien. Parce qu'on était juste nous dans un grand amphi, il y avait trois grands rangs si on veut, et dans chaque rang j'ai fixé une personne qui vraiment me rassurait, dont le regard m'apaisait et ça m'a vraiment aidé. Donc surtout quand c'est comme ça que vous avez des oraux devant plein de personnes, essayez de prendre, d'attirer le regard, ou en tout cas de saisir le regard de la personne qui vous rassure le plus. Ça peut être pareil quand vous êtes devant un jury d'une ou deux personnes, certes il faut que vous regardiez les deux, mais essayez vraiment de vous rassurer à travers le regard de la personne qui vraiment a l'air d'être un petit peu plus, pas plus à l'écoute, mais dont le regard vous rassure, vous apaise. Il faut vraiment vous concentrer là-dessus. Pour les grands timides qui se disent elle est bien gentille avec ses conseils, mais nous on n'y arrive pas, peu importe ce qu'on met en place. Il faut savoir que quand vous prenez de l'âge, vous prenez de l'assurance. Moi, quand j'avais encore 17, 18 ans, j'étais vraiment juste timide, pas possible, mais que mes études m'ont vraiment aidé à pallier vraiment ce sentiment-là. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, je suis toujours encore un peu timide, mais ça va vraiment beaucoup mieux. Je me sens aussi mieux dans ma peau, j'ai pris de l'assurance, mais c'est vraiment mes études qui m'ont aidé et chaque oral que vous passez est vraiment important, autant pour vos études que pour vous-même, parce que si vous surmontez un oral, vous êtes capable après de surmonter, peu importe les oraux que vous aurez. Moi j'ai commencé au lycée en étant devant une seule personne, je me suis retrouvée mercredi devant 70 personnes. Certes, j'ai stressé un petit peu avant, forcément vous stresserez toujours un peu, on ne peut pas enlever le stress, c'est pas possible. Il y a aussi du bon stress, comme je disais. Mais vraiment, il faut savoir que vous pouvez vraiment arriver à maîtriser ça avec les conseils que je vous donne, mais aussi pour ceux qui, comme je vous ai dit, qui sont vraiment timides. Quand vous allez prendre de l'âge, vous allez mûrir et vous allez être de moins en moins timide. Et vous le verrez, j'ai raison, vous penserez à moi. Voilà, j'ai fini mon monologue qui fut très long. J'espère en tout cas que tous les petits conseils que je vous ai donnés pourront vous aider à passer vos examens, que ce soit le bac, un DUT, un BTS, un master aussi, peu importe, même que ce soit le permis ou peu importe. J'espère que tous les conseils que je vous ai donnés pourront vous aider. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez mis en place ou ce que vous allez mettre en place pour vous aider à maîtriser le stress. Ça peut vraiment intéresser les personnes qui vont regarder la vidéo, qui vont lire les commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas à partager. Et vraiment, moi je serais très curieuse de voir ce que vous pouvez mettre en place que j'ai pas cité, parce que forcément je peux pas penser à tout. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Et je vous souhaite un bon week-end. Bye!